Bienvenue à la réserve nationale du Sidi Bouraba, située au nord-ouest du Maroc, au niveau de la commune de Meklia, à une trentaine de kilomètres de Rabat et à seulement quelques kilomètres de la ville de Qlitra. Ce site abrite le dernier lac d'eau douce permanent de la côte atlantique marocaine, séparé de l'océan par un cordon et dunes sableuses. Cette lagune s'étend sur une longueur de plusieurs kilomètres, grâce encore à sa richesse biologique exceptionnelle et son rôle crucial pour l'environnement. Le site est classé comme zone humide d'importance internationale par la Convention de Ramsar, ce qui fait un véritable joyau écologique hautement protégé. Sidi Bouraba est mondialement connu pour être le paradis de l'avifaune. Situé sur l'une des principales voies de migration, le lac sert d'escale de zone de nidification et aussi de refuge d'hivernage pour des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs voyagent entre l'Europe et l'Afrique. Parmi eux, on trouve le célèbre sarcelle marbré, un canard rare menacé d'extinction à l'échelle mondiale, les filigules milouais et les filigules niroca, ainsi que les rismotures. Encore, la surface et sur les berges, le milieu abrite également une riche vie aquatique composée d'insectes, de poissons et de nombreux amphibiens, comme la grenouille saharienne. La forte présence de ces petits organismes très sensibles aux moindres perturbations témoigne de l'excellente santé écologique de ce site. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qu'une sortie écologique? Une sortie écologique est une immersion active et concrète en pleine nature qui permet de franchir la frontière entre la théorie abstraite des manuels scolaires et la réalité complexe des écosystèmes. Cette démarche scientifique sur le terrain nous pousse à observer les êtres vivants tels qu'ils sont directement dans leur habitat naturel et à analyser leur interaction. Pour bien comprendre un écosystème, nous devons appliquer des techniques scientifiques précises, ce qu'on appelle des techniques d'échantillonnage. Alors, pourquoi maîtriser bien les techniques écologiques? Par exemple, des techniques comme la mesure de la hauteur des arbres, l'échantillonnage, sont essentielles pour comprendre l'architecture et la stratification verticale de la forêt, ou encore la délimitation de l'aire minimale est une technique incontournable qui permet de déterminer la surface représentative minimale pour recenser efficacement la totalité des espèces végétales d'un milieu. Nous allons découvrir ensemble les principales contraintes et difficultés rencontrées lors de l'application de ces méthodes. Technique numéro 1. L'estimation de la hauteur des arbres. Les outils nécessaires. Pour réaliser cette technique, nous avons besoin d'un dendromètre de Franck, d'un mètre ruban, d'un carnet de terrain et d'un stylo. Le dendromètre de Franck est un instrument de mesure forestier et didactique, utilisé pour déterminer la hauteur des arbres sur le terrain. Se présentant sous forme d'un triangle rectangle isocèle, équipé d'un tube de visée et d'un fil à plomb. Il fonctionne sur la base géométrique des triangles semblables. Elles permettent de former des triangles proportionnels entre le sol, l'observateur et l'arbre, pour déduire sa hauteur en fonction de la distance à laquelle se trouve l'observateur. Pour estimer la hauteur d'un arbre grand H, à l'aide d'un triangle isocèle rectangle, on réalise les étapes suivantes. On place le triangle devant un nœud en veillant à ce qu'un de ses côtés soit parfaitement horizontal. Puis, on recule jusqu'à ce que le sommet de l'arbre coïncide visuellement avec le sommet du triangle. Lorsque cet alignement est atteint, on repère et marque sa position au sol. On mesure ensuite la distance grand D séparant ce point de la base de l'arbre. Puis, on ajoute la hauteur de l'observateur petit h. Et donc, la hauteur de l'arbre est alors déterminée à l'aide de la formule suivante. Grand H, qui est la hauteur de l'arbre, est égal à grand D, c'est la distance entre l'observateur et l'arbre, plus petit h, qui correspond à la hauteur de l'observateur. Les contraintes de cette technique. Malgré sa simplicité et son faible coût, la mise en œuvre de cette technique est soumise à plusieurs contraintes, notamment la
méthode nécessite une bonne visibilité du sommet de l'arbre. Le terrain doit être relativement plat entre l'observateur et l'arbre. L'alignement et le sommet de l'arbre et celui du triangle doit être réalisé avec précision. Une erreur de la mesure de la distance grand T ou de la hauteur de l'observateur peut fausser les résultats. Technique 2. Le recensement des plantes par quadrillage. Les outils. Pour réaliser cette technique, nous avons besoin d'un mètre ruban, des piquets, une corde, un carnet de terrain. Le quadrillage est une méthode qui consiste à diviser une zone en petits carrés, appelés quadras, afin de compter et étudier les plantes présentées dans chaque carré. La technique de quadrillage commence par la sélection d'une station d'inventaire homogène située au cœur du milieu naturel, afin d'obtenir une image fidèle de ce milieu. Il faut éviter les zones de bordure, les lisières, car ce sont des espaces de transition où se mélangent les différents types de végétation. Pour recenser les plantes dans une station à l'aide de la technique de quadrillage, on suit les étapes suivantes. Avec un mètre ruban, on trace une première ligne droite de 1 mètre, ligne de base, que l'on fixe à l'aide de 2 piquets. Ensuite, on mesure une deuxième distance de 1 mètre à partir de cette ligne, pour déterminer les dimensions du premier carré. Puis, on trace des lignes perpendiculaires et parallèles afin de former un premier carré bien régulier et on marque ces angles avec des piquets. Recenser les espèces végétales rencontrées dans cette surface quadra. On répète la même opération dans un autre carré de 1 mètre carré adjacent. Puis on augmente progressivement la surface des échantillons en passant de 2 mètres carrés, puis 4 mètres carrés et ainsi de suite. Ensuite, on continue à élargir la surface de relevé jusqu'à qu'il n'y ait plus de nouvelles espèces observées. La surface obtenue à ce moment-là correspondant à l'aire minimale d'inventaire. L'aire minimale d'inventaire est définie comme la petite surface qui contient toutes les espèces végétales du milieu. Après avoir déterminé l'aire minimale, il est conseillé de réaliser plusieurs relevés dans une surface égale à cette aire. Une fois toutes les espèces identifiées et recensées, les résultats sont regroupés dans un tableau. Les contraintes de cette technique. La technique de quadrillage présente certaines contraintes lors de son utilisation. Elle demande du temps et de la précision pour tracer correctement les carrés. Il nécessite un terrain relativement plat et accessible. Les résultats pouvant être faussés si la station n'est pas bien homogène. Elle peut être difficile à appliquer sur de grandes surfaces.